Il y a pas longtemps, je me suis posé une question. Pourquoi n'y a-t-il pas le logo de Disney au début des films de Marvel Studios et Lucasfilm? Donc je suis allé chercher la réponse sur internet, et quitte à y passer quelques heures, autant partager cette réponse avec les quelques personnes qui regardent mes vidéos. J'ai trouvé deux réponses que je vais donc vous présenter, mais d'abord, un petit historique. En 2009, la Walt Disney Company a racheté Marvel Entertainment pour 4 milliards de dollars, et a commencé à distribuer les films de Marvel Studios en 2012 avec le premier film Avengers. Et fin 2012, la Major aux grandes oreilles a racheté Lucasfilm pour la même somme, et a ainsi relancé la saga Star Wars dès 2015. Mais au début de ces films, on voit les logos de Marvel Studios ou de Lucasfilm, mais jamais le fameux logo de Disney avec le château de Cendrillon et la chanson de Pinocchio. Même pas une version modifiée du logo pour coller à l'univers comme Disney le fait sur certains de ses films. D'ailleurs, certains internautes ont imaginé les logos de Disney adaptés aux univers Marvel et Star Wars, et perso je les trouve plutôt cool. Voilà, ça je pense qu'à peu près tout le monde le sait, mais au moins si ma grand-mère regarde cette vidéo, elle comprendra de quoi il est question. Quoique pour qu'elle regarde la vidéo, déjà il faudra que je lui explique comment on allume un ordinateur. Et donc voici la première raison de cette absence du logo Disney. C'est tout bête, dans l'inconscient des gens, le logo Disney donne l'impression que l'on va voir un film pour enfants. Et vraiment, les gens qui pensent que le groupe Disney n'a produit que des films pour enfants, soit ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'a pu produire ce groupe, soit c'est des gros tarés. Parce que personnellement, je dirais pas que les films de Tarantino sont des films pour enfants. Pourtant, plusieurs de ces films ont été produits par une filiale de Disney. Et surtout, il y a des gens qui, pour je ne sais quelle raison, pensent que Disney c'est le mal. Alors oui, c'est un groupe d'entreprises à but lucratif, donc tout ce qu'ils font, c'est pour s'en mettre plein les fouilles. Comme toute multinationale au monde en fait. J'ai jamais compris pourquoi certains ont tendance à plus taper sur Disney que sur les autres groupes qui font du cinéma. Mais bon, bref. Du coup, ils ont préféré ne pas mettre leur logo, mais de plutôt mettre en avant l'identité de la filiale qui s'occupe de produire le film, afin de ne pas attirer la colère de certains fans. Et puis en plus, la fanfare de Disney est quand même vachement moins classe que celle de la Fox qui précédait les 6 premiers Star Wars, donc la comparaison aurait été un petit peu ridicule. Voilà, donc ça c'est en gros la réponse que donnent les responsables de Disney quand on leur pose la question. Mais j'ai trouvé une deuxième raison qui a pour avantage de rendre la première raison totalement inutile. Et pour ça, on doit s'intéresser au fonctionnement de la Walt Disney Company et à la manière dont sont agencées ses filiales. Comme vous pouvez le voir ici, The Walt Disney Company a pas mal de filiales. Walt Disney Park and Resort, Disney Media Network, Marvel Entertainment... Bref, on va pas citer la multitude de filiales du groupe, déjà parce que ça prendrait beaucoup de temps, et en plus parce que savoir que Disney est copropriétaire de Vice, ça peut être intéressant. Mais dans le contexte, on s'en fout. Concentrons-nous sur la branche cinéma du groupe. The Walt Disney Studios, anciennement appelé Buena Vista Motion Pictures, est la boîte qui s'occupe de la distribution des films, de leur marketing et de leur production via plusieurs de ses filiales. Ces sociétés de production, vous les connaissez sûrement. Il y a actuellement Marvel Studios, Lucasfilm, Disney Nature qui produit des documentaires consacrés à la nature, Touchstone Pictures qui s'occupe de produire des films plutôt orientés vers un public mature, et bien sûr Walt Disney Pictures qui produit des films plutôt orientés vers un public familial, voire d'enfants. Et Walt Disney Pictures possède elle-même 3 filiales qui s'occupent de produire des films d'animation. Et c'est là que se trouve la réponse à la question pourquoi n'y a-t-il pas le logo Disney au début des films Marvel et Star Wars. Le célèbre logo avec le château féerique, c'est le logo de Walt Disney Pictures, qui est donc une société sœur de Marvel Studios, Lucasfilm, Disney Nature et Touchstone Pictures, pas leur société mère. Ça n'aurait donc aucun sens que le logo de Walt Disney Pictures apparaisse au début des films des autres boîtes de production du groupe, puisque les gens de Walt Disney Pictures ne travaillent pas sur ces autres films. Mais alors, pourquoi ne voit-on pas le logo de Walt Disney Studios au début des films qu'elle supervise et distribue? Eh bien parce que, en soi, Walt Disney Studios n'a pas de logo. Elle se contente simplement d'afficher en fin de film qu'il a été distribué par sa filiale de distribution. Mais franchement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas un logo Disney avec le château ou Mickey sur tous les produits du groupe. Parce que je pense qu'il y aurait beaucoup moins de gens qui se diraient « Oui, Disney c'est que pour les enfants, gna 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 !» S'ils avaient vu le logo de Disney au début des épisodes de Lost, sur certains albums de Queen, ou au début de Scream 2, Pulp Fiction ou Sixième Sens. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses et surtout qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, etc. etc. Salut!